Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle manière d'investir sur les crypto-monnaies via une plateforme décentralisée. C'est Joris pour Coin Academy et aujourd'hui je te présente Nested. Alors Nested, ça va être une plateforme décentralisée qui va vous permettre de suivre l'évolution de certains portefeuilles, que ce soit des portefeuilles d'influenceurs, des portefeuilles de traders, des portefeuilles de personnes pas connues aussi. Vous allez pouvoir suivre et répliquer leurs performances, un peu comme du copy trading, mais vous allez aussi pouvoir proposer votre propre portefeuille et certaines personnes vont pouvoir venir vous suivre. Donc vous allez pouvoir retrouver une multitude de portefeuilles à suivre sur plusieurs blockchains différentes. Vous le voyez ici à l'écran défilé, on a du Optimism, on a du Polygon, on a aussi de l'Ether ici à gauche. Il y a vraiment beaucoup de chains disponibles. Grâce à Nested, ça va vous permettre aussi, si vous créez votre propre portefeuille, de gérer au mieux celui-ci, votre allocation. Vous verrez, c'est un modèle vraiment très simple, c'est simplifié, c'est très clair et je trouve que ça aide beaucoup dans la gestion d'un portefeuille. Vous allez en plus de ça pouvoir récupérer des royalties en fonction de combien de personnes vont vous suivre, mais aussi de comment vous allez utiliser la plateforme. Plus vous utilisez la plateforme, plus vous serez éligible à un airdrop qui arrivera bientôt. Donc ça peut être cool, ça rajoute un petit supplément à la plateforme. Et enfin, dernière chose très importante quand même, c'est la sécurité. On sait sur les protocoles décentralisés, le risque de hack est toujours présent. Et de ce côté-là, eh bien Nested aussi est très carré puisque regardez, ici, cover your crypto, vous allez avoir les cryptos qui seront couverts par une assurance. Il s'agit de Nexus Mutual. Du coup, si jamais il y a un hack, eh bien, vous ne risquez pas de perdre vos cryptos. Enfin, elle est backée par de gros investisseurs. On a notamment Jump Capital, Republic Capital, mais aussi des têtes assez importantes de notre écosystème, notamment Julien Bouteloup ou Alan Howard. En plus de cela, Nested dispose d'une très jolie roadmap puisqu'ils vont ajouter notamment la possibilité de copier des stratégies DeFi. Donc là, actuellement, on peut uniquement copier des achats crypto classiques, mais on pourra copier à l'avenir des stratégies de finance décentralisées. Et aussi, on pourra notamment mettre en collatéral donc le NFT de son portfolio pour emprunter de l'argent. Donc, il y a encore beaucoup d'évolutions à venir sur Nested, sans parler du token, le NFT, qui sera un token de gouvernance, mais qui vous permettra aussi d'avoir des avantages sur la plateforme, comme être mieux référencé ou payer moins de frais de gaz. Bref, si vous souhaitez rentrer un peu plus en profondeur sur le projet, on a un article sur Coin Academy, on vous mettra le lien en barre de description. On a CryptoPicsou, Léo, qui a organisé aussi une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi aller la voir, elle sera probablement aussi en description. Et puis, dernière information, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube, on approche des 5000 abonnés, donc un petit abonnement plus un petit like, ça fera plaisir à la commu Coin Academy. Allez, je vais maintenant vous montrer comment on peut se servir du protocole Nested. Donc pour se rendre sur le protocole, vous cliquez sur Start Investing lorsque vous êtes sur le site web, on vous mettra le lien en description. Au niveau de l'interface, ça se présente sous cette forme, donc vous avez une petite barre de recherche ici, vous pouvez chercher le portefeuille d'une personne, un token, un tag, une adresse, vous avez les meilleurs portefeuilles sur 24 heures, vous voyez que vous pouvez modifier, mettre sur 24 heures, sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, vous pouvez aussi choisir le réseau sur lequel vous souhaitez copier le portefeuille ou créer votre portefeuille, donc là vous voyez il y a Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Polygon, Optimism, bref les réseaux les plus connus et les plus importants actuellement. Il y a pas mal d'informations sur la première page, vous voyez donc on retrouve notamment aussi les portefeuilles les plus suivis, on retrouve notre très cher Léo, vous voyez il y a 350 followers, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le suivre, je pense qu'on vous mettra aussi son lien en description, vous avez les portefeuilles qui ont le mieux performé sur les 7 derniers jours, bref pas mal d'informations, je vous laisserai explorer tout ça. Bref, avant de rentrer un peu plus en détail sur la présentation du protocole, on va se connecter à celui-ci. Pour cela, vous cliquez sur l'onglet Connect Wallet. Ça vous ouvre une fenêtre où on va retrouver plusieurs types de connexions possibles. Vous avez notamment via un Google Account, Twitter Account, un phone number ou un email. Alors ça va être en fait pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête pour créer un portefeuille où vous gérez vous-même vos clés privées comme MetaMask. Si vous souhaitez vous connecter plus rapidement, eh bien vous pouvez le faire via un de ces moyens. Donc ça fait une passerelle entre le Web 2 et le Web 3. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, c'est sécurisé du coup par la société Magic, c'est elle qui va gérer les clés privées et vous du coup vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ça, vous connectez votre compte Google et vous pouvez directement du coup être connecté à Nested. Personnellement moi je vais utiliser MetaMask parce que je possède un MetaMask, mais au moins c'est cool, le protocole vous laisse le choix entre les deux possibilités. Donc personnellement je vais me connecter avec mon MetaMask, donc je clique sur MetaMask, ici on me propose de sélectionner la chain sur laquelle je veux me connecter. Pour l'exemple moi j'ai choisi Polygon déjà parce que
qu'on n'a pas beaucoup de frais sur Polygon et j'avais un petit peu de fonds disponibles sur Polygon, donc je clique sur Polygon. Là, ici, ça me demande de sign message, donc je le fais, on signe le message, ça ouvre le petit pop-up sur MetaMask. Ici, vous allez devoir confirmer la signature du message, ça vous coûte 0 frais. Une fois que c'est fait, vous voyez, hop, on est directement connecté. Un détail quand même important à noter, c'est le choix de votre blockchain, puisque par exemple, si vous choisissez d'acheter un token et qu'il n'est pas disponible sur la blockchain que vous sélectionnez, vous ne pourrez pas le mettre dans le portefeuille. Donc faites bien attention, puisque certains tokens, par exemple, peuvent être disponibles sur la blockchain Ethereum, mais ne pas être disponibles sur la BSC, donc la Binance Smart Chain. Maintenant qu'on est connecté à la plateforme et qu'on a des fonds déposés sur notre wallet, on va pouvoir utiliser la première fonctionnalité de Nested, qui va être le fait de copier des portefeuilles. Alors personnellement, on va être corporate et je vais donc copier le portefeuille de CryptoPicsou. Donc CryptoPicsou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Léo qui est fondateur de Coin Academy et qui a aussi une chaîne YouTube personnelle, et il a notamment réalisé un défi donc sur Nested de passer, donc c'est le portefeuille Picsou Invest, c'est ce portefeuille que personnellement je vais copier. Ce portefeuille, il essaye de le faire passer de 10 000 $ à 100 000 $, donc vous pouvez retrouver le suivi sur sa chaîne YouTube. Vous voyez que pour l'instant il est sur une performance de 24,62%, pardon. Donc ça nous permet de suivre l'évolution du portefeuille. Vous pouvez aussi ici suivre évidemment sur quoi il est investi, donc on voit qu'il a un petit peu de wrap Bitcoin, un petit peu de wrap Ethereum, on voit la répartition à chaque fois, 24%, 27%, du Matic, du wrap BNB, du Sol, du Link et un petit peu du SDC. Donc ça c'est très cool pour suivre justement le portefeuille que l'on va copier, c'est vraiment tout transparent, vous savez sur quoi il est investi et la performance qu'il réalise depuis la création du portefeuille. Donc pour copier son portefeuille, ça va être très simple, vous cliquez sur le bouton copie ici en haut à droite, ça vous ouvre une petite fenêtre ici avec donc stablecoin ou crypto. Ça c'est tout simplement les cryptos en fait que vous allez disposer sur votre propre MetaMask. Par exemple, regardez, si je vous ouvre mon MetaMask, vous allez voir que j'ai bien uniquement pour l'instant 24 $ de Matic, donc 16,8 Matic, ce qui représente 24,8 $. Donc personnellement je vais choisir ça, donc on clique sur Matic. Vous pouvez choisir combien bien évidemment vous voulez investir sur le portefeuille, donc moi je vais mettre la moitié histoire qu'il me reste un petit peu au cas où je vais vous montrer d'autres choses après sur le tuto. Vous faites copie. Et derrière, ça vous ouvre donc un pop-up sur MetaMask parce que vous allez devoir signer une transaction. Donc là, vous voyez, on a 1 $ de frais pour signer la transaction. Vous faites confirmer. Et derrière, vous allez tout simplement automatiquement maintenant être investi comme en fait CryptoPicsou est investi. Si on veut suivre l'évolution des portefeuilles que l'on copie et même des portefeuilles que l'on crée, c'est tout simple. On se dirige ici sur la catégorie My Holdings et là on va voir un gros récap donc des portefeuilles qu'on suit plus des portefeuilles qu'on crée. Donc vous voyez, moi je suis à 13,70 $ et vous voyez que ma courbe ici a démarré en septembre 2022. C'est tout simple, c'est parce que j'avais en fait créé un portefeuille personnel pour tester un petit peu Nested, donc j'avais mis un petit dollar symbolique dessus. Bref, c'est pas très important. Là on retrouve bien le portefeuille donc que l'on vient de suivre, celui de Léo avec nos 12 $ et quelques et la répartition en bas de ce portefeuille-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Léo, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, un petit follow, ça fait toujours plaisir, donc hop. Sinon, au niveau de cet onglet My Holdings, on retrouve tout en bas l'allocation de nos actifs. Donc on voit que j'ai principalement du Matic, 27%, 24% de wrap Bitcoin, 21% de wrap ETH, et ça ça dépend de ce portefeuille-ci mais aussi de mon portefeuille crypto partage où j'avais du coup acheté que du Matic. On peut monter tout en haut, vous voyez que vous pouvez sélectionner aussi la chain que vous souhaitez observer. Donc nous par exemple on est que sur Polygon, donc il y aura un seul graphique, ça sera sur Polygon. On peut cliquer ici, on a les différents portefeuilles et enfin on peut cliquer pour choisir uniquement de voir l'allocation. Vous pouvez aussi la mettre en graphique ici. Voilà, comme ça vous fait un petit camembert plus intéressant peut-être pour suivre le portefeuille. Un fait important à noter quand on copie un portefeuille, si jamais un jour dans notre exemple Léo venait à modifier la répartition de son portefeuille, avant que ça modifie votre propre portefeuille, en fait vous serez informé, vous serez notifié via Telegram. Donc voilà, si jamais pour je ne sais quelle raison Léo pète un câble et décide de faire un investissement 100% sur un shitcoin et que vous n'avez pas envie de suivre cet investissement, vous avez quand même une sécurité, ça ne se fait pas automatiquement, c'est vous qui devez confirmer la modification, sinon le portefeuille ne change pas. Maintenant qu'on a vu comment copier un portefeuille, on va passer à la deuxième grosse fonctionnalité disponible sur Nested, c'est le fait de pouvoir créer nous-mêmes notre portfolio. Donc on clique sur Create Portfolio, ça nous ouvre cette fenêtre et le premier onglet est celui de la sélection. Donc ici on va tout simplement choisir les cryptos sur lesquels on veut investir. Donc perso, je prends un petit peu de Matic, on prend un petit peu de BTC, hop,
du wrap Bitcoin. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut directement choisir l'allocation que l'on va choisir. Alors moi, je vais partir sur un, allez, 59-41, donc 59 Matic pour 41% de wrap Bitcoin. Faites très attention quand vous choisissez les tokens ici, que ça ne soit pas des shitcoins, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver à acheter des shitcoins. Donc là, vous faites confirme allocation une fois que vous avez bien sélectionné les cryptos sur lesquels vous voulez investir. Ensuite, on passe au budget. Ça, c'est un petit peu comme l'étape tout à l'heure pour copier. Vous choisissez combien vous voulez mettre sur ce portefeuille. Donc, histoire qu'il me reste un peu de quoi payer les frais de gaz, moi, je vais mettre uniquement, du coup, la moitié, donc 50%, donc 5 $ à peu près sur ce portefeuille. Donc, on fait continue. Là, ça nous fait un petit récap. Vous pouvez évidemment choisir le nom de ce portefeuille. Donc là, je vais mettre Coin AK Tuto. Et ensuite, on descend et on fait Create Portfolio. Là, ça nous ouvre une fois de plus une petite fenêtre MetaMask. Mais évidemment, vous devez payer un petit peu de frais. Vous voyez, 25 centimes, vu qu'on est sur Matic, c'est très léger. On fait confirmer et là, ça va donc nous créer notre propre portefeuille. Une fois le portefeuille créé, on a ce petit pop-up qui vient se marquer en bas, portfolio création. Et on a aussi cette page qui s'ouvre où vous le voyez, vous pouvez directement partager le portefeuille pour que justement certaines personnes viennent copier votre portefeuille. Donc on a un QR code, vous pouvez partager sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram ou copier directement le lien du portefeuille. Et par exemple, du coup, si je le colle ici en haut à gauche sur ma barre de recherche, on copie-colle. On va tomber directement donc sur mon portefeuille avec la répartition qu'on a sélectionnée ensemble. Donc voilà, on retrouve bien mon portefeuille, donc CoinAK Tuto avec 5,67 $ dessus. On a bien l'allocation que j'ai sélectionnée, 59% de Matic, 41% de BTC. Et on peut voir ici la performance du portefeuille. Alors évidemment, vu que je viens de le créer, eh bien, on n'a pas d'historique. Mais si vous le laissez tourner dans le temps, vous verrez que l'historique, évidemment, s'affichera. Et on va retrouver plusieurs fonctionnalités qui vont nous permettre de gérer le portefeuille au cours du temps, notamment la catégorie Deposit Founds, où on retrouve deux onglets à l'intérieur, le simple Deposit. Alors le simple Deposit, c'est si vous voulez en fait ajouter une crypto à la répartition de votre portefeuille. Donc vous pouvez ajouter des stablecoins, mais aussi une crypto. Le entre guillemets problème de faire ça, c'est que ça va modifier votre répartition. Alors c'est un problème oui et non, parce que si vous voulez modifier votre répartition, c'est ici que vous devez passer. En revanche, si vous ne voulez pas toucher à la répartition de votre portefeuille, mais être plus exposé au portefeuille, vous faites proportional deposit et là, eh bien, vous avez juste à ajouter exactement au final, comme on a fait tout à l'heure aussi sur le portefeuille qu'on a copié. Vous sélectionnez l'argent que vous avez disponible sur votre wallet et ça va le répartir automatiquement sur les cryptos qui sont dans le portefeuille. On retrouve d'autres fonctionnalités au niveau des trois petits points ici. La première, Edit Allocation. Donc ça, c'est si vous voulez modifier donc l'allocation de votre portefeuille sans forcément ajouter de crypto, vous pouvez le faire. Regardez, si vous voulez passer et être plus exposé au Matic, par exemple à 75% et 25% de wrap Bitcoin, vous faites Continue. Et là, de la même manière que les autres fonctionnalités, vous allez avoir un petit récap, vous faites Apply là dans ce cas-ci et ça vous ouvre une fois de plus une petite pop-up. Donc vous allez avoir encore une fois de très légers frais à signer. Personnellement, je ne vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas envie de modifier l'allocation, mais je vous montre du coup comment il fallait le faire. Mais les frais, vous allez voir qu'on peut les récupérer puisqu'on va notamment avoir un système de royalties et de airdrop avec un token maison. Toujours sur l'onglet 3 petits points, on a ensuite le Withdraw Funds. Donc ça, c'est pour simplement retirer nos cryptos de la plateforme. Deux manières de le faire. Soit vous retirez une crypto en particulier. Donc par exemple, si je veux retirer du Matic, parce que j'ai 60% ou 70%, je ne sais plus à combien on est exactement, vous choisissez le Matic, vous choisissez combien vous voulez en retirer et ça vous retire automatiquement la somme que vous choisissez. Si jamais au contraire vous voulez retirer de manière proportionnelle en suivant l'allocation de votre portefeuille, vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, deux manières de retirer ces fonds. Ensuite, on a l'onglet Edit Portfolio Name. Donc là, pareil, si on veut modifier le nom, c'est quelque chose de possible. Et enfin, dernier onglet, le Send Portfolio. Donc ça, c'est si vous voulez envoyer votre portefeuille à quelqu'un. Attention, si vous envoyez le portefeuille, parce que en réalité, vous envoyez un NFT du coup de ce portefeuille qui donne accès à vos fonds. Donc si vous envoyez le portefeuille à quelqu'un, eh bien, il aura accès à vos fonds et pourra retirer les cryptos s'il le souhaite. Donc je ne sais pas si vous voulez faire un cadeau, offrir un portefeuille avec une répartition précise sur certains cryptos, vous pouvez le faire via cet onglet. Voilà pour le tuto de comment créer un portefeuille sur Nested. On peut bien évidemment retrouver ce portefeuille sur la partie My Holdings. Vous le voyez ici, CoinAK Tuto. Ma partie My Holdings, c'est vraiment le récap. Donc on voit que j'ai bien les 5,73 $. On voit notre performance du folio. On voit aussi ici la performance. Ici pareil. Et ici, on a donc le graphique qui récapitule l'entièreté des portefeuilles que l'on a créés, mais aussi des portefeuilles que l'on a copiés.
Maintenant, on va passer à la partie qui peut aussi très bien vous intéresser. C'est la partie où on va gagner donc des tokens, notamment sous un système de royalties. En gros, 50% des frais générés par la plateforme vont être remboursés, vont être redonnés aux utilisateurs de la plateforme. Donc ça, c'est si jamais des personnes viennent vous suivre, viennent copier votre portefeuille, et bien vous récupérez 50% des frais. Mais il y a aussi une partie airdrop. Donc juste le fait de créer des portefeuilles comme ce que j'ai fait et de suivre des portefeuilles va vous rendre éligible à un airdrop, donc du token NST. Alors le NST n'est pas encore disponible, donc on ne pourra pas le trade, vous ne pourrez pas le vendre directement, mais vous pourrez déjà en accumuler. Vous voyez, en fait, c'est chaque semaine, on va être éligible à une quantité de NST en fonction de combien on a créé de portefeuille, combien on a investi dans les portefeuilles. C'est un calcul assez complexe que vous pouvez retrouver directement ici. Vous voyez How to get NST token airdrops. Vous cliquez, donc si vous souhaitez voir, je vous laisserai consulter ça plus en détail. Moi, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est clairement un petit bonus qui peut venir justifier le fait de venir utiliser la plateforme. Voilà pour ce tuto et cette présentation de Nested. Si celui-ci vous a plu et vous a aidé, eh bien n'oubliez pas de mettre un like pour aider au référencement, vous abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux de Coin Academy que vous pouvez retrouver en barre de description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.